Retour donc sur le plateau du Grand Direct. Vous avez vécu le discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en direct donc de Bar Ilan. Il a fait d'ailleurs allusion à la fin de son intervention à ce 40e anniversaire marqué aujourd'hui selon l'année civile de la guerre, du déclenchement de la guerre du Kippour. C'était donc le 6 octobre 1973. On va s'y arrêter un instant avec nos deux invités ce soir qui sont tous deux d'anciens soldats de Tsahal qui ont vécu cette journée du 6 octobre 1973 et la suite des événements. Je salue Léon Elmalia, bonsoir à vous, et Yossi Aklai, bonsoir à vous. Merci donc d'être en direct dans ce studio. Alors je voudrais d'abord que vous nous racontiez basiquement, mais c'est important quand même pour rappeler un petit peu le contexte de l'époque. Parce qu'on dit guerre du Kippour, c'est que pour Israël, c'était donc un jour tout à fait particulier, ce 6 octobre 1973. Léon Elmalia, vous étiez où au moment où ça s'est déclenché? Moi, j'étais dans l'armée régulière au Golan. Et on a été envolé 10 jours plus tôt au Golan. Et on a préparé tous les blindés, parce que c'était combattants dans les blindés. Et on attendait jusqu'au jour de Kippour. Donc il y avait une mobilisation quand même déjà C'est pas une mobilisation j'étais pas recruté, je vous ai dit que j'étais dans l'armée régulière. D'accord. Après 2 ans et demi d'armée. Et on est arrivé avec un vol. Et on appartenait à la brigade numéro 7. Et moi, j'étais dans une compagnie qui s'appelait Tiger, qui a fait le combat pendant la guerre de Kippour avec une embuscade très héroïque du premier jour, mais ça, Vous allez nous en parler dans un instant, parce qu'on va évidemment s'arrêter sur ces événements. Yossi Aklai, vous, le 6 octobre 1973, au moment où l'offensive syrienne et égyptienne se déclenche, vous êtes à quel endroit? Alors en fait, moi j'étais déjà lieutenant de réserve. Avant j'étais à Golani, là j'étais dans la brigade de Jérusalem, et j'étais à la maison. Et donc c'était Shabbat et Yom Kippour, et tout à coup donc on entend les sirènes, on entend les vols d'avions surprenants, Yom Kippour qui d'habitude très calme. Il n'y a pas un bruit en Israël pour voilà. Yom Kippour. Et voilà que le téléphone commence. Donc j'étais à la maison et j'ai préparé mon sac de militaire pour aller. Et toute la journée, toute la soirée, en fait, j'ai appelé mon unité. Ils m'ont dit attends, on va t'appeler. Et en fait, je suis resté toute la nuit devant la télévision. Il y avait la finale de basket entre l'Espagne et l'Yougoslavie en basket. Et j'attendais qu'on vienne me chercher. Et très tôt le matin, on est venu me chercher et je suis allé donc à mon unité. C'était déjà le matin du 7 octobre et c'était assez surprenant. On voulait aller à la guerre parce qu'on pensait, voilà, la guerre des 6 jours, ça va recommencer. J'ai fait la guerre des 6 jours et ça sera très rapide. Donc on voulait aller à la guerre pour... Donc vous vous attendiez à ce qu'une guerre se déclenche, mais vous pensiez évidemment que ça se passerait comme quelques années auparavant, comme la guerre de 6 jours, une c'est pour les victorieuse. recruter, mais pour ceux qui étaient dans l'armée régulière, la préparation était plus avant. C'est-à-dire, on était déjà préparés. Je vous dis, vous attendiez une attaque? Comment? Vous attendiez une attaque? Vous saviez que c'était une attaque. Moi, j'appartenais à la brigade numéro 7, mais on était une compagnie qui était elle est dirigée par le centre général. Et c'était la 11e fois que notre compagnie a été envolée pour le Golan pendant cette année. Et notre compagnie était spécialisée dans un autre domaine, dans le domaine des ponts qui sont sur des cylindres. On a exercé ça pendant 6 mois, au moins. Mais on est arrivé en fin de compte au Golan et on n'a pas pu utiliser notre exercice, notre expérience avec ce pont-là, ce pont qui était très, très moderne. Et donc ça se déclenche immédiatement, donc vous êtes au front là, puisque ça se passe sur le Golan. Vous savez qu'on nous a interdit de ne pas manger, c'est-à-dire ils nous ont dit à 10h du matin, commencer à manger. Donc pas de Yom Kippour pour vous ce jour-là? Et c'est-à-dire qu'on était prêts. Mais à 2h l'après-midi, ça a déclenché avec des bombardements des avions syriens. Et on est rentré directement dans les blindés, dans des blindés, et on a commencé à être défensif.
Ce qui est nouveau à l'époque pour Israël, c'est un état d'esprit qui est... L'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on est avec l'armée régulière, c'est-à-dire ils étaient beaucoup plus jeunes que les recrutés, c'était les seuls qui pouvaient arrêter le déclenchement et le balayage qu'il y a eu des tanks syriens dans le Golan. Et les arrêter avant de descendre pour le lac de Tibériade. Alors, juste un mot de Yossi Haklai, vous à ce moment-là, parce qu'on essaie de parler un peu en chronologie de cette journée, qui est évidemment quelque chose où tout se déclenche très rapidement. Vous vous retrouvez à quel endroit? Alors ensuite, quand la nuit est passée, qu'on vous envoie dans votre unité, vous vous retrouvez en combat aussi? On se trouve dans la base départ de mon unité de réserve, et donc on reçoit l'équipement, les munitions, etc., on monte sur des bus et là, on est envoyé. Nous, par hasard, on était envoyés pendant les premiers jours sur la frontière jordanienne parce qu'on ne savait pas si le roi de Jordanie, Hussein, allait déclencher également la guerre. Et donc, on est arrivé au-dessus de Jéricho, on s'est placé. Au départ, on n'était que 30 soldats avec moi, donc j'étais responsable de 30 soldats, avec quelques bazookas. Et s'il aurait déclenché la guerre et que les tanks, je ne sais pas si on aurait pu arrêter, c'était la route vers Jérusalem. Donc je dois dire aussi que c'était assez surprenant pour ceux qui étaient en civil. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas une guerre. C'était vraiment la grande surprise. Je me rappelle que vendredi, donc avant Yom Kippour, le jour avant Yom Kippour, il y a une petite petite nouvelle dans le journal où Yediot U'Maariv et que j'étais au bureau encore vers 1h de l'après-midi. Et que c'était marqué que l'armée syrienne se rassemble sur la frontière israélienne. Et en rigolant, on s'est dit, on est 3 personnes là-bas, un de mes patrons, on s'est dit, peut-être la guerre va se déclencher. Mais c'était en rigolant. C'est-à-dire que c'était vraiment, pour nous, c'était la surprise. Donc pour les civils que vous croisez ce jour-là, quand vous êtes, vous, à votre affectation, les gens sont complètement surpris par ce qui se passe. Complètement surpris. Complètement surpris. Bien sûr, à 2h, lorsque les sirènes déclenchent, on ouvre les radios. Et là, on commence à nous annoncer que les Syriens et les Égyptiens nous attaquent sur des frontières et que nous repoussons les attaques syriennes et égyptiennes, alors qu'il était presque clair, enfin plus tard, nous avons compris qu'en fait, les 2-3 premiers jours étaient catastrophiques au niveau des Israéliens. Alors ça, vous l'avez vécu de près, Le premier jour, par exemple, nous, on avait la chance dans notre compagnie a été exercé par le chef de la brigade qui s'appelle Janosch Ben-Gal et qui nous a utilisé comme compagnie qui arrête la deuxième ligne. Et pendant la soirée, le lendemain à 1h30 jusqu'à 2h du matin, on est rentré. Les Syriens ont balayé déjà le centre du plateau de Golan et ils commençaient à nous attaquer, parce que nous on était au nord du Golan, par le côté sud. Le côté sud. Alors, on a fait ça une embuscade incroyable qu'on étudie aujourd'hui dans toutes les institutions militaires, des chars et des blindés. On est resté pendant 1h30, 7 tanks, 7 chars, 3 à l'est et 4 avec le commandant à l'ouest. À l'ouest de la ligne qui reliait le centre du Golan au nord du Golan. On a attendu pendant 1h30 que les chars passent et on les a attaqués à 4h30 du matin. On a vu 60 blindés. Toute cette attaque a été arrêtée. Et nous, la seule chance que nous avons eue dans cette guerre-là, qu'on est rentré avec 8 tanks, 8 chars blindés, et on a fini le 24 octobre, tous, pas un seul blessé. Sur les 8 chars donc, qui étaient engagés, 8 chars, alors que vous en aviez en face des dizaines. Ouais. Et on a eu la chance de rentrer dans cette guerre-là
avec une compagnie qui soit organique, c'est-à-dire de l'armée régulière dans les blindés, et on est sorti sans un seul blessé. Alors qu'il y a eu énormément de victimes, hein. C'est ce qui était nouveau pour l'armée israélienne, qui n'est pas habituée à subir des pertes importantes. Parce que, par exemple, nous, la 16e brigade de Jérusalem, donc un bataillon, le mien était 62, mais par contre un autre bataillon 68 se trouvait sur le canal de Suez, donc en réserve. Ils étaient là pour un mois, ou plus ou moins 30 ou 40 jours. Et la plupart donc, des positions de cette brigade ont été prises pendant les 2-3 premières journées par l'armée égyptienne. Ils ont eu plus de 77 morts pendant ces jours. Environ, je ne sais pas si les chiffres, je ne me rappelle pas des chiffres exacts, 66 prisonniers et pas mal qui étaient des disparus. Finalement, on a trouvé les corps de ces disparus où ils étaient prisonniers. Mon frère s'y trouvait dans cette brigade. Heureusement, lui-même est resté vivant. Il n'a pas été fait prisonnier. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'après, il s'est occupé des familles, donc, de ceux qui ont été tués et de ceux qui ont été faits prisonniers. Et je sais qu'à Jérusalem, il y avait une ambiance de deuil pendant très longtemps, pendant des mois et des mois. Donc on sentait... un traumatisme qui a duré pour vous aussi. Comment vous l'avez vécu l'un l'autre, Léon Elmanias? Moi, j'ai vécu ce deuil-là, parce que moi, dans ma compagnie organique, avant Yom Kippour, moi, j'appartenais à la compagnie qui n'était pas... j'ai pas fait la guerre avec elle. Mais ils ont été recrutés. Ils ont été recrutés de Ashkelon. Là-bas, ils exerçaient avec le pont à cylindre. Et ils sont arrivés de samedi matin, c'est-à-dire Yom Kippour, à 10h du matin, ils ont pris la frontière. Et ils ont été balayés le premier jour. À 3 heures après, il n'y avait plus de compagnie. Tandis que moi, qui appartenais à cette compagnie, j'ai été recruté à Rosh Hashanah, c'est-à-dire 10 jours plus tôt, et je suis arrivé avec la deuxième compagnie qui est rentrée dans cette guerre et est sortie sans avoir de blessés. Mais tous mes amis, j'ai entendu dans la radio directement pendant qu'ils criaient, qu'ils renonçaient à leur tank et qui brûlaient en même temps. Ce sont des cris que ça monte directement. Enfin, je me rappelle encore de ces cris qui ne me laissent pas tellement... qui vous laisse pas tranquille aujourd'hui encore, vous y repensez? Non, maintenant, c'est beaucoup plus... Je suis un peu plus... il y a quelques années sont passées entre-temps, mais quand je me rappelle profondément, mais en fin de compte, c'est la chance que j'ai eue. Ça m'a donné la possibilité de continuer et de recevoir cette vie que j'ai acquis après cette guerre. Et je suis vraiment content aujourd'hui. Je ne rêve pas, et je n'ai pas de cauchemar, mais au début, oui, mais maintenant, c'est beaucoup moins. Mais alors, Yossi Aki, il y avait une grande colère aussi après ces années, après cette guerre, contre le gouvernement, contre les chefs. Est-ce que vous-même, vous avez partagé ce sentiment de colère? D'une certaine façon, oui. Parce qu'il y avait plein de questions qui sont posées. Par exemple, lorsqu'on est descendu sur Jourdain au départ, que nous étions mal équipés et qu'en fait, il n'y avait pas de tranchées. Donc, la pensée qu'en fait, on ne se préparait pas vraiment à cette guerre contre la Jordanie, par exemple. Plus tard, je suis descendu au Sinaï et j'ai combattu donc, de l'autre côté ce que nous appelons l'Afrique. C'est par exemple les avions qui ont été touchés assez facilement par des missiles. Donc, ces questionnements, est-ce qu'on ne s'est pas bien préparé au fait qu'il y avait des missiles et des missiles anti-tanks guidés, les Sager, et des missiles. Donc il y avait plein de questionnements et pas mal de colère. Le fait qu'on a été tellement surpris. Le fait que, par exemple, l'armement de l'infanterie était des FN, des fusils belges qui ne valaient presque rien. Heureusement, après, on a changé. Donc il y avait
plein de questions. Et il y avait pas mal de colère. Alors au départ, il y avait un vote au mois de novembre. Les urnes arrivaient parce qu'on s'est trouvé de l'autre côté en Afrique, dans la zone agricole. Les urnes, plus ou moins, les gens votaient comme ils avaient voté auparavant. Mais peu à peu, les critiques sont montées. Ouais. C'est-à-dire énormément de critiques par rapport aux politiques et par rapport à certains chefs militaires, surtout le ministère de la Défense. Il y a eu une grosse remise en question ensuite dans, Voilà. dans tout le pays. Malheureusement, on va s'arrêter là, mais c'était passionnant déjà d'écouter votre point de vue, vous qui l'avez vécu. Donc vraiment, on peut le dire en première ligne. Merci Léon Elmalia, merci à vous Yossi Aklai pour ces témoignages. Donc le 40e anniversaire donc, du déclenchement de cette guerre du Kippour, 6 octobre 1973. À bientôt sur Attentif for News, nouveau journal dans une vingtaine de minutes.